deuxième journée épique 2021. Sous les signes du deuil, qui l'aurait cru? Nous reste Diaglal n'est plus. Le teuf mauricien en deuil, l'île Maurice en entier, encore sous l'état de choc. Incroyable ce qui est arrivé samedi dernier. Ça fait partie de la vie, oui, accident existé, un racing incident, mais c'est vraiment très, 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 très douloureux, triste, affligeant. La perte de Nourès Diaglal, un cavalier exemplaire, un cavalier bourré de talent, 29 ans, qui laissait aller une jeune épouse, de jeunes enfants, bas d'âge, Ariane et Ahan, un parent qui est vraiment inconsolable, un frère qui en compétition, une sœur, tant de fans, les membres de Cœur Roussette affligés. Le circuit épique passe par un moment très, 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 très pénible. Ce qui est plus triste, émission de les courses la semaine dernière, nos premiers invités, c'était Tedjas Diaglal. Au fait, c'était pas Tedjas, c'était Nouresh. Le fait qu'il n'ait pas de permission pour venir dans l'émission, il a insisté auprès de nous pour envoyer son frère. Dines Soufoul, c'est comme invité, mais il tient envie sur son frère au plateau et nous pas de déplaire. Et ça laisse quand même un sentiment difficile à exprimer, difficile à expliquer. Le teuf est en deuil, un héros national qui nous quitte nous. Un jeune qui démarre sa carrière au Champ de Mars comme arroseur de pistes. Nous reste Diaglal qui accompagne ce tonton alors qu'il est très très jeune pour arroser la piste du Champ de Mars. Il est repéré par la suite par des gens qui trouvent dans lui peut-être ma qualité, vu sa taille, vu sa mentalité. Eric Imengar, qui permet de venir dans ce centre à choisir pour démarrer sa carrière comme un petit aide palefrenier. Par la suite, il trouvé qu'il peut-être vaut la peine de mettre lui un cheval. Il progressait. Ricky Imengar recommande lui avec le Chief Type pour donner une chance à l'académie et nous connaissons la suite. Champion en Afrique du Sud, le Triple Crown et avec Cherry on the Top. À Singapour, quand il fait très très bien, à son actif plusieurs victoires de groupe, plus de 470 victoires à son actif, titre de jockey champion ici à Maurice l'année dernière en 2020, qui l'aurait cru que nous reste pour quitter nous après un accident en course. Chuté sur Rule the Night, un racing incident, comment dire, comme décrié par les commissaires de course, connaît Maurice est dans ce bonne particularité, nous la piste très très vieille, une piste qui date depuis de 209 ans. Deuxième chute motel en course. Première chute motel, c'était en 1925, le jockey Gilbert Moncrief, qui est décédé après une chute près du tombeau malartique sur un cheval qui s'appelle Daniel, c'était en 1925. Deuxième chute motel, nous reste Diaglal en 2021. Et quelques années de cela, nous pas qu'à oublier ça. Le type a dit un jeune à Floréal, Avi Chaman. Donc, toujours Perance Avi Chaman, et qui, quand même, travaille très très dur, des victimes d'une chute sur Bainsfield, il perd sur la vie après quelques jours. Nous reste Diaglal, chuté sur Rule the Night après un incident en course, une course 990 mètres. Quand il y a deux nouveaux engagés, 456 et Golden Tractor, 456. Il montrait lui un peu hésitant, un peu peureux à l'entame de sa crossing, ça. Et par la suite, Golden Tractor qui est juste à côté, en avant, dernière position, lui aussi, il prend peur, il jump the crossing, Golden Knight, il clip the hills, nous réussit tomber, cheval tombe l'oli, Benny Woodworth blessé sérieusement au coude, mais la chute a été fatale pour Nouresh Diaglal qui perdit sur la vie quelques heures après. Nabil Bachamian chuté sur Supreme Morita, il n'a pas gagné rien heureusement. Akash Charaz, une blessée sur Ziggy Zaggy, une chute dans les courses précédentes, une victime d'une fracture apparemment, il est pour out pour quelques semaines. Benny Woodworth, un peu plus grave, il se coude, il est blessé sérieusement, il est pour off pendant un bon bout de temps. Malheureusement, Nouresh, il perdit sur la vie. Un incident bien bien grave qui nous pas souhaité réarriver. C'est pas le blame game qui nous besoin pratiquer en ce moment. C'est un accident, un racing incident. Malheureusement, nous la piste, c'est pas une piste idéale peut-être, mais il y a un cachet historique, et il y a une imperfection, 4
crossings, c'est l'hippodrome au monde côté dans 4 crossings, côté l'autobus a traversé, 10 minutes a traversé pour aller, et vous connaissez quand il y a un crossing, gazon pas repoussé facilement, bien couvert avec ban l'herbe, on a le nombre de courbes qui est dans la piste là, c'est pas évident, c'est pas facile. Beaucoup de nouveaux coursiers, vous montrez les autres, peureux, hésitants, strange to the cause, pas tout nouveau qui jump van crossings, mais parfois il y a des nouveaux qui mal composent. Même Golden Tractor, qui mal comporté dans l'entraînement, l'Oden Bar Trial, quand il jump the crossing. Coupe Folio dans la 8e, il failli faire un accident lui aussi, une jump the crossing, heureusement, pas fini dans la gravité. C'est quelque chose qui nous pas grave, focus, malheureusement. Mais il y a quelques trucs qui nous grave à l'avenir, prendre plus de précautions, pratique d'exemple. Un nouveau qui peut participer dans les courses, demande plus de barrières trial, un nouveau qui est mal comporté, qui jump crossing, ou qui n'hésite à start, qui pointe, etc. Nous avons demandé au lieu passe un seul barrière trial, passe 2 ou 3, c'est un facteur qui nous a rectifié à l'avenir. Ce n'est pas le moment pour un blame game. Le plus important, c'est qu'il nous solidaire avec le monde épique, nous solidaire surtout avec la famille de Jaglal. Ce madame Chaya, ce deux garçons, Ariane et Ahan, ce papa, ce sœur, Sweta, ce frère Tejas, nous avons une pensée très très spéciale. Nous ne restons pas qu'à retourner, oui, mais le soutien, le support moral dans un moment aussi tragique est très 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 important. Et nous devons nous montrer nous respectueux envers la famille, nous montrer nous encourageons supportifs vis-à-vis d'un jockey qui peut monter dans les courses et bien sûr nous montrer nous bien supportifs à l'égard de tous ceux affligés par la perte de Nouresh Jaglal qui est vraiment une star. Il participe c'est une star la piste. Moi souvenir qui me peut garder de Nouresh d'ici présent dans mon émission la veille, ce premier victoire sur le sol mauricien avec Ivory Snow dans l'émission Tough Plus avec Gilbert, Adjaï, Jean-Hugues, tout ça. C'est un souvenir extraordinaire. Sur humilité, par la suite, sur ascension dans sa carrière, moi, je connais le même Nouresh en 2021. Humble, respectueux, sympa, bon cœur. C'est extraordinaire. C'est une grande perte. Et aujourd'hui, sur le plateau de Tcholekous, comme invité, maintenant, Samraj Mahadia, un ex-jockey qui maintenant entraîneur avec co-entraîneur avec Patrick Mervin. Samraj, c'est un moment très douloureux pour nous tous. Bonjour Santosh et bonjour Naushad, bonjour tout le monde qui peut regarder nous sur le web TV. Oui, Santosh, c'est très chagrinant. C'est un jour noir pour l'industrie des courses entier le monde. C'est un jour noir pour le racing community en général. Et nous pas souhaite arrive ça à personne. C'est un accident, malheureusement, un incident en cause qui n'est arrivé et que nous pas souhaite personne ça malheur là. Naushad. Bon, tout d'abord, j'ai envie de présenter mes plus vives sympathies à la famille Jaglal. C'est un moment très douloureux qui s'est passé depuis une semaine, bien dire. Nouresh Jaglal, la chance suivie depuis l'Afrique du Sud, l'île Maurice, l'île Singapour, l'île Hong Kong, l'île Real Singapour, l'île Maurice finalement. Bon, je trouve ce ban performance tout ailleurs, ce ban exploit qu'il fait. Pour moi, je catégorise Nouresh Jaglal comme un des meilleurs jockeys mauriciens qui nous gagné ensemble avec Caris Titan. Il fait honneur au pays, à l'étranger, et que d'ailleurs, il fait Hall of Fame dans Singapour. Il a près 6 courses de groupe là-bas. Il a une vingtaine de courses de groupe en Afrique du Sud, 2 titres d'apprenti champion. L'IP n'a rien à prouver au fait Nouresh Jaglal. Pour moi, c'est un monument qui n'a allé et que, comme on dit à Santosh, c'est pas le moment pour faire le blame game. Malheureusement, un incident est arrivé. Ils font partie du jeu, ils font partie du métier de jockey. Je pense que tout le monde jockey là conscient de ça et que je travaille tous les jours avec ce sentiment qui peut-être je pas pour retourner la case, peut-être je vous blesser, peut-être je te carrière pour finir. Mais quand même, ça, là, je peux monter. Que la preuve, c'est déjà Jaglal qui peut monter ce samedi-là.
moi, personnellement, si mon titre se passe, je ne peux pas monter. Mais là, il a envie de monter pour ce frère et que me saluer pour ça. Et que me dire courage aussi parce que ce frère, c'était ce guide. Pour moi, il est très très difficile pour moi personnellement, me dire. Le fait que me souvent cause avec nous riches, presque toutes les semaines, nous venons à l'entraînement, nous causer un peu le WhatsApp parfois. Pour les nuits, moi, c'est très touchant et c'était une personne qui me décrit comme une très sympathique. Il a un bon cœur et qui me dit aussi c'est il pas un jockey, il pas un jockey, un star jockey, mais il y a un héros, il y a un rôle modèle pour sa famille parce que pas oublier qu'à l'âge de 15 ans, il commence à travailler part-time pour réaliser son rêve. Il aide ses parents, il aide ses frères. Quand ce madame a un problème visa, il n'a pas hésité pour retourner à Maurice parce qu'il considère ça, il donne priorité à sa famille. Me cause avec Brandon lui, quand il est blessé, il est clinique, le matin, il est ouvert, c'est Nourish Jaglal qui est devant lui, il a mis un pain pour lui. Il dit comment ça c'est touchant. Tout ça a montré que Nourish, c'est pas un choqué, mais c'est un great human being et que nous perdons un choqué formidable, je veux dire. Joli témoignage, Naushad. Nous profitons de l'occasion pour nous rendre hommage à Nourish, bien sûr, nous dédier ça l'émission là, à Nourish Jaglal, nous dédier ça l'émission d'aujourd'hui là, à sa famille. Nous avons pensé très très fort pour eux. Nous pouvons écouter quelques témoignages et nous pouvons remercier aussi Antish Bowan qui me prépare un clip pour nous en hommage à sa grand héros national là, Nourish. Goodbye Nourish, but you will never be forgotten. We'll miss you forever and ever. Nous avons un témoignage et nous avons ce clip là. Ronce Joy qui a l'avantage sur Men from Seattle. On essaie de revenir à l'arrière. Ronce Joy qui est toujours devant Men from Seattle. Ronce Joy italien. Ronce Joy champion status Nourish Jaglal sur Ronce Joy. Moi, mon Nourish Jaglal, la famille de Jaglal. Et m'habite à Sainte-Croix. On a 27 ans. Aliassat White River, Aliassat à l'avantage sur White River. Aliassat va battre White River. Pop Lexing est troisième. Aliassat monté par Nourish Jaglal. D'abord, on commence mon carrière depuis l'âge de 12 ans. Quand on commence à monter à domaine des pailles, c'est ça qui m'a commencé. Commencement de ban poney. Et puis, depuis l'enfant, moi, j'ai déjà devenu un jockey un jour. J'ai fini mon éducation un peu bonheur pour ce travail-là. Et puis, quand on a fait une sélection Turf Club, je suis qualifié pour l'Afrique du Sud et c'est ça que mon carrière a commencé. Top Mauritian Jockey. Equido attribué aux jockeys mauriciens ayant réussi le plus grand nombre de victoires lors de la saison 2020. Et le grand vainqueur de cette année n'est d'autre que Nourish Jaglal. Sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette. Son apport à la consécration de son établissement n'a pas de prix. Il a donné son maximum durant toute cette saison et il a récolté aujourd'hui un titre bien mérité. Et c'est M. Kamal Taposia qui va lui remettre cet équidor d'or, mais aussi la cravache qui accompagne cet équidor d'or. Alors, M. Taposia va remettre un deuxième trophée à Nourish Jaglal. Coup double pour l'écurie Roussette à ce niveau. Et la cravache d'or également. Nourish nous connaît après plus de 29 ans. Ken Maurichet qui remporte la cravache d'or, c'était Anand Bandou. Après 29 ans, où vient Andeman Maurichet qui remporte le championnat des jockeys avec 31 victoires. Qu'est-ce que ça fait où remporte ce championnat-là, ça l'année-là? C'est un dream come true hein, pour tout le jockey, surtout pour nous Mauriciens. Pas facile pour faire champion. En n'importe quel pays, même dans nos pays, même n'est pas facile. Mais voilà, nous avons la chance pour donner moi ego. Et ça a bien porté à l'année là et je suis bien satisfait avec les saisons qui m'ont gagné. Il n'est pas si facile, tout est difficile, mais nous réussi à manager pour amener jusqu'à le but, comment dire.
Certainement, il y a un haut et des bas cette année-là. Qui est une plus grande source de satisfaction pour de la saison épique 2020? Ouais, mais assise de un cheval comme Aliasat, Patrol Officer, Rule the Night, qui est un cheval qui me donne entière satisfaction de moi-même jusqu'à début de saison. Je gagne un classique avec eux, je gagne les courses incroyables. Peut-être faire moi montrer moi-même ce qui m'a été. Mais voilà, moi je dis good horse, make good jockey, and also big thanks to the stable. Et parmi les déceptions? La déception, franchement, mon public m'a bien découragé avec ça. Parce que pour moi, c'est ce que je fais pour les autres aujourd'hui, je n'ai pas pensé de réaliser ça. Pour je trouver un Mauricien, je n'ai pas pensé qu'en dernière fois, je trouve un Mauricien qui un champion jockey. Mais j'ai réussi à trouver cette fois-ci. Là, ici, je ne vais pas prêcher, mais je ne vais pas faire plus que ça pour les autres. Merci. Rule the Night affiche une condition plus qu'appréciable, fidèle à son habitude, très beau à voir. Un coursier donc, qui s'entend d'ailleurs avec Noresh Joglan. Là-bas, quand on allait, là-bas, te pourrais, là-bas, quand on était, là-bas, là-bas. Nous avons été beaucoup à être touchés par son talent, par sa générosité. Je ne connais pas une personne qui a rencontré Noresh qui n'ait pas gardé de lui l'image de quelqu'un d'incroyablement bon, de travailleur. Il a tout donné pour son métier, c'était son rêve. Et il a travaillé dur, très très dur. Il a oublié personne. Personne de ceux qu'il a croisés sur son chemin, de ceux qui l'ont aidé, de ceux avec qui il a partagé des bons moments. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu régulièrement des messages de Noresh. Je me sens particulièrement chanceuse de l'avoir vu monter pas seulement au Champ de Mars, mais aussi en Afrique du Sud, sur l'hippodrome de Kranji, à Singapour, à Hong Kong. Et voilà, partout où il était, il a laissé un incroyable souvenir et c'est ce qui me fait dire qu'il va vivre longtemps dans nos cœurs à tous. Et c'est cette image-là que je veux garder vraiment. Je dois dire que j'ai été assez choquée, comme beaucoup, des événements qui se sont passés. Étant à distance aussi, j'ai reçu beaucoup de messages d'amis, de fans de course aussi, et il y a des images qu'on a plaisir à voir, il y en a d'autres qui font mal à voir aussi. Il y en a que je vais essayer de très vite oublier. Et je sais, je comprends la passion, je comprends à quel point on voulait tous montrer combien on l'aimait. Mais je pense que ces images filmées à l'hôpital, se mettre en travers des brancardiers, pour moi, c'était aussi un peu voler de la dignité. Je sais que les jockeys qui vivent à Maurice, ils font des sacrifices comme les jockeys partout dans le monde et ils ont la chance d'être acclamés quand ils gagnent. Je sais que quand ils perdent, ils ont aussi à essuyer parfois les cris des voleurs, mais
moi j'étais un peu marquée par ce vol de dignité par moment et par ces images qu'on voudrait pas recevoir, parce que moi le Norège dont je veux me souvenir, c'est le Norège souriant, le Norège gagnant, celui qui tient ses enfants dans ses bras, celui qui célèbre sa famille, c'est ce Norège-là. Et je vous encourage à partager toutes ces images positives pour qu'ils vivent longtemps en nous. Je fais cette vidéo là pour sympathiser avec la famille Jaglal. Bon, il take moi beaucoup de temps pour vraiment prendre les décisions pour faire cette vidéo là, parce que jusqu'à là, moi pas encore réalisé, moi pas accepté. Qui pas pour tout, nous reste Jaglal là encore, et pas pour tout ça talent là encore monter. Bon, moi pas connu depuis longtemps, mais ça petit bout de moment qui m'ont connu là depuis 2018, nous rencontrons nos camarades, m'ont connu, on a la chance connu, moi vous allez dire, un gros impact, là, moi, quand il y a que, bon, il supporte moi tout le temps pour donner bons conseils, very humble guy, et tout le temps, il supporte moi de sa manière. D'affaires qui, bon, m'imaginer, de nos règles qui, ça m'a oublié. Moi, j'en ai beaucoup de respect pour lui, mais après ça, bon, j'ai encore plus de respect. Moi, tu fais un accident en 2019 et, bon, tu fais une opération. Et quand je me levais à soir, c'était un petit temps et, bon, là, et, bon, je fais quoi avec mon papa, mais, moi, je suis un peu, pas trop conscient, mais anyway, les matins bonniers, quand je me levais, je me rappelle les Tivini, Vinguettement, premier du monde, je me rappelle, j'amène des droits à manger, rôti, du pain, pour moi pas. Et que, bon, c'est là qu'il m'a connu le Jaglal qui, quand t'es humilité, y était. Quand t'es humilité, y est là. Et que, ben voilà. Aujourd'hui, je sympathise avec sur la famille. Bon, on veut rien le qui ramasse mon tout mon collègue et met un ban. Beaucoup de frères côté tombé côté moi loin et qui m'ont pas pu faire ça, mais tout le monde faire ça, mais aussi qui m'ont pas encore tout l'une dernière fois. M'ont pas encore rendre hommage live. Mais, il pourrait toujours, mon pensée, il pourrait toujours dans, mon pensée, dans tout mon richesse, je pensée, je l'écrire. Parce que, nous reste là, il fait ça mort trembler. Il fait du monde content. Et pour moi, il pourrait toujours un rôle modèle, un good human being. Encore une fois, moi sympathise avec sa famille. Bye, champion. Vraiment motrice, mon petit un grand frère, tous les jours, je suis ensemble avec lui tous les grands matins. Depuis les mois avec quoi, qui quitte nous, les guéris, extrêmement pris, mais bien chagrin, bien apprendre quelque chose, extra chagrin, on fait d'oublier tout ça là avec lui, moi, lui, le petit, bien apprendre. Il va apprendre quelque chose, mon cheval, mon travail, galop, tout ça. Aujourd'hui, pas avec moi, ça fait moi, ça touche moi beaucoup. Les jours, je pense aussi, le matin même, d'un cheval de la piste, moi, nous frappons, travail ensemble, nous rions, tout plein de sourires, le sourire. Extra vraiment triste. Mais quand il allait, il allait dans bien. C'est une personne qui vient l'étudier, content de prier, causer avec lui, du monde badiner. Moi, depuis hier, ça garantit de me penser tous les matins. Le matin, il finit de venir causer, griller, badiner. Pas facile. Enfin, comme nous tous connaissons, un gros loss pour les Monipiques à Maurice, mais ouais, c'est bien ça. Depuis hier, nous pouvons encore dire fil, il n'est pas là, il quitte nous. Enfin, courage à sa famille, tout ça là, mais voilà, nous là tout le temps pour lui et son frère aussi. Tout le temps, nous là à ses supports.
Voilà, avec les cœurs gros qui nous guettent chaque clip là et nous guettent ce témoignage là et de van jockeys qui montent avec lui à l'entraînement comme Miguel et nous avons même Fanny Salmon qui est une journaliste très connue internationale en France qui souvent fait le saut à Maurice qui apporte ce témoignage et donc espérer ça faire et plaisir à Mathieu Fils et ça peut apporter un peu plus de baume au cœur et connaît les courses Racing Sport très très populaires ici. C'est un moment pénible mais life must go on. Samraj, la semaine dernière, c'était un moment fort pour vous. Malgré les circonstances tragiques, nous connaissons, mais quand même, la semaine dernière, où deux coursiers, Swagger Jagger et G.I. Joe, pas de les sous-tomber. Ben, écoutez, c'est une nouvelle étape de mon carrière. La semaine dernière, comme co-trainer, qui n'est même pas encore officialisé, ça va être pour très bientôt. C'est un coursier qui m'a choisirait personnellement moi-même et pick and choose, comme on dit. Et c'était très encourageant et une satisfaction personnelle pour trouver mon ban cheval galopé et tout ban cheval très bien performe. Swagger Jagger second, Quattro Fab Six quatrième, Prince of Venice cinquième et G.I. Joe gagne une beauté de course. Et c'est très encourageant pour le reste de la saison. Nous finissons aussi la semaine dernière, Naushad, la première victoire de Kevin Kalicharan. Et un jockey qui au moins après 79 mois, il a réussi à goûter au succès, mérité. Et il fait une erreur sérieux l'année dernière, c'était sur Viking Trade, il était sanctionné pour ça. Mais Kevin, c'est quelqu'un d'un hardworking guy qui fait beaucoup d'efforts, il amène des armes et il a un fruit. Et sur Dieu à la beurre. La semaine dernière, l'entraîneur Alain Perdon fait des confiances de Neil Hardwired, hot favorite of the race, et il fait la différence. Et donc, nous finissons aussi la première de Samraj Mahadia avec Patrick Mervin sur G.I. Joe. Dans l'ensemble, la semaine dernière, nous avons dit éclipsé par cette chute fatale de Nourès Jaglal, c'était pas évident. Définitivement, je suis d'accord avec vous. Au fait, surtout quand ban shooting commence à enchaîner, nous finissons disturb mentally. Et que nous pas profiter de l'instant aussi, nous pas guetter les courses avec un œil attentif. Mais malgré tout, nous sommes capables de dire que Samraj Soman course très bien performe. Nous avons aussi dit Soman course aussi. Et je suis bien content aussi pour Kevin Kalicharan qui nous resté sur première victoire. Je peux dire que il peut faire bientôt. Qui me retenir, c'est que bon, je peux être honnête que Kevin Kalicharan c'est pas un star jockey, mais comme être humain, c'est un very good guy et que le hard ground là, me very happy pour lui et que j'espère qu'il est capable de goûter encore au succès au fil des semaines à venir. Et une brise la glace samedi dernier avec Hardwired. Est-ce que c'était une victoire attendue de toi? Oh oui, bon, enfin, quand on était on paper, ouais, définitivement c'était une victoire attendue parce que la façon c'est voilà un travail, il nous a fait second l'année dernière des malhonnêtes. Moi j'ai bien confiance le ça cheval là et quand on regarde sa fille là, bon pas n'a pas un cheval extraordinaire là-dedans, mais oui, thank God mon réussi break the ice comme on nous dit, mon bien attendre depuis l'année dernière pour finir ça là, mais saison bien commencé pour moi, mon réussi gagner la première victoire, mais moi espérer tout ça fait continuer comme ça. Et c'est que je vous dis un grand merci à tout le monde qui supporte moi derrière moi et surtout M. Alain Pedro et tout ça. La paix de moi ban la monde et des côtés Pravin Nagadou, cela moi gagner ban support mais voilà, let's hope moi gagner ban bon la monde et moi continuer à gagner ban des courses. Ça cheval deuxième course Eagle Vision, il pas mal, il est fini parce que pas demi longueur derrière Flowerscape l'année dernière. Bon, la ligne pas dans nos faveurs mais cheval a bien l'entraînement. Bon, la ligne pas dans nos faveurs mais cheval a bien l'entraînement mais on peut expect pour galoper une bonne course. Quand on finit ça après moi il a Hakim li dans les courses contre moi j'ai pas un cheval extraordinaire, on peut expect lui aussi galoper une bonne course avec peut-être dans dernière course on peut monter un cheval appelle mais il y a un cheval, il n'est pas mal fait à l'entraînement, mais tout dépend comment il peut behave au départ. Mais voilà, c'est tout. Sinon, let's hope for the best. Avant de nous démarrer avec une analyse, nous souhaitons un prompt rétablissement à Akash Charaz et à Betty Woodworth. Nous souhaitons de tout cœur que tout passe correct pour eux, même si vous offrez dans quelques temps, vous retrouvez la santé, c'est sa priorité, c'est ça plus important. Nous démarrer avec une analyse de la 7e course de la 2e journée qui vous déroule sur 1400 mètres. Un lot de 9 chevaux et quand nous prenons quelques chevaux valables qui pourront en route
en piste sur 1400 mètres. Parmi, nous prenons les deux représentants de l'écurie Gilbert Roussette, Aliassat et Idita Road Trail. Et Aliassat, prenant 61 kg, celui de 8e ligne, c'est un slow beginner. Est-ce qu'il atteint 100% son moyen? Moi, pas trop croire. Moi, penser qu'il improve encore. Même s'il a à son actif quelques galops impressionnants, il peut galoper d'un fil à sa portée. C'est un sujet de classe. Mais avec 61 kg, 8e ligne, le fait qu'il est un peu slow at start, il prenable à Aliassat, moi, penser qu'il peut improve further avec sa galop de l'écho, ça. Et d'ailleurs, Mardi, il travaille en solitaire, il travaille bien. Et Aliassat, mais 61 kg, 8e ligne, pas aussi évident parce qu'il y a quelques couchers vraiment affûtés et je peux prendre beaucoup de poids. Nous n'avons pas mis Host God, l'écurie Pritam Debi, un coucher qui souvent il travaille sur deux tours et comment je trouvais Mardi toujours très très bien. Il a une très bonne préparation pour ça, les courses. C'est un coucher qui affectionne la course à l'avant. Il entendait bien avec le jockey Sonaram. Il prenait que 55,5 kg le seul des deux. Seul X, c'est la 9e ligne. Si les récits contournent sa 9e ligne là, les récits prennent le devant sans trop de gros efforts. Rosegard cavale très très loin. Nous avons aussi dans les courses Vasco Strict Tractor. Comment vous trouvez à l'écran, c'est un cheval qui respire à la forme. Peut-être il est dans la classe d'Aliassat, mais il a un potentiel de bien faire pour un début sur sa fraîcheur avec 56,5 kg. C'est un coursier qui est un peu ardent. Tout dépendra de la tactique de Dines Soufoul sur Vasco Strict Tractor. Il faut pace on, comment nous dire, il gagne un bon leader, il gagne un cover, il n'est pas trop tiré, il est capable de bien conclure. Maintenant, l'autre représentant de l'écurie Gilbert Roussette qui respire la grande forme, c'est Idita Road Trail. C'est un cheval qui réalise quelques super chronos à l'entraînement. Il est très très bien pour un retour, pour une reprise à la compétition. D'ailleurs, mardi, il réalise un temps séquentiel assez révélateur. Idita Road Trail, il fait 11-15, 10-70, 11-47. Il fait 33-32, 22-17, 11-47 lors de sa galou-là. C'est un cheval qui fait bien généralement et après repos, il est bien physiquement, première ligne, 56 kg, il peut gagner un bon placement, il peut faire valoir ce bon finish sur la selle de Rai Durawan. Un petit outsider qui me met dans les combinaisons, c'est Ideal Secret. Avec 59 kg l'année dernière, il termine ce campagne 2020 sur une excellente note, une 24,35 pour les 1400 mètres avec 59 kg. Demain, il ne prend que 54 kg. Sur les deux, troisième ligne, il est très très bien. Comment je trouvais à l'écran ce travail de mardi irréprochable. Il s'y fait un bon workout et il travaille avec aisance ou au niveau de ses conditions même. Et puis, il y a un qui nous reproche et ça couche là, Ideal Secret. Je pense, moi, qui va faire bien. Mardi, il fait 11,75. 12-24, 13-45 et il travaille avec une certaine facilité, démontrant ainsi qu'il est bien fin prêt pour cette reprise 2021. Vous trouvez la 7e course reste une course très très intéressante, même si le moral n'y est pas. The show must go on. Les Roussette, ils mettent 2 courses, ils mettent plusieurs courses au cours de la journée. Souhaiter qu'ils gagnent victoire. On parle pour Idita Road Trail. Idita Road Trail comme danger, on vous dire Host God, Vasco Street Tractor, un degré un outsider, capable même upset the odds, c'est Ideal Secret. Samran. Comme on connaît, Santosh, au début de la saison, c'est la fitness des chevaux qui primait. Ce qu'ils m'ont trouvé à l'entraînement, moi, je pensais que dans les désordres, les trois plus en vue, c'est Ideal Secret, Vasco Street Tractor et Host God. Oui, Naushad. Dans les coussins, il y a 3 coussins de classe. Il y a Aliassat, Host God et Table B. Malheureusement, Table B, il y a sur 4e saison. Il est proche de ses 8 ans. Au niveau de l'entraînement, je mise plus sur là. Je parle pour Host God qui a beaucoup travaillé au détour, méthodiquement entraîné par Pritam Debi. Les rapides, juste qu'il y a son intérieur, il y a un Volta qui est capable, possiblement, influence la partie initiale d'Akin lui-même. Mais je pense si Host God tout seul à l'avant, et qu'avec la remise de Sonaram, je pensais qu'il est capable de tenir jusqu'au but. Pour faire confiance ici, avec une certaine réserve, derrière lui, je vais mettre Aliassat qui... le problème avec Aliassat, c'est un coursier qui, comment on dit, il est capable un peu lent au départ, et que ban finisseur, qui est un peu lent aussi, malheureusement, j'ai besoin de subir un peu la course. Ça, il est dans un désavantage. Alors, je pense aussi qu'il est capable de be better form-wise, capable d'améliorer un petit peu.
De ce fait, qui m'a mis à la deuxième place. C'est à la troisième place, m'a mis Eddie Tarotrel. Pour moi, Coursier n'est pas forcément dans la classe comme un cheval qui me fait mention au tout début. Mais fitness-wise, c'est la façon de travail, le poids qui est en sa faveur et un bon jockey, un bon couloir. Je pense qu'il y a un ingrédient réuni pour que Manjali fasse une bonne course ici. Je vais mettre lui à la troisième place. Avant de venir analyse de la première course, c'est bon nous rappeler le service aussi qui est un mouvement de solidarité pour la famille Jaglal. Il y a une levée des fonds, il y a une betting companies qui les fonds, il y a l'étranger aussi qui propose de soutien. Et donc ce qui est très bien, ce qui est très très apprécié. La première course de cette deuxième journée pour déroule sur 1400 mètres. Là-dedans, il y a une course, c'est le 1, The Right Stuff de Pritam Debi qui paraît bien placé pour sa première victoire ici. Pourquoi pas cette fois-ci pour The Right Stuff? C'est un coucher qui évoluait dans 36, dans 31. Dans 36, c'est un coucher qui, en début de saison de l'année dernière, bon, si apprendre peut-être, ils sont troisième des Marauding. Ils sont troisième des Hubble. Demain, il peut galoper dans 0,25. Moins 4 kilos. Prenant que 57 kilos première année. D'ailleurs, comment vous trouvez à l'écran, mardi, il bien travaille en compagnie de Manolette. Il est à l'intérieur de Manolette. Et il fait des facile, très très facile même. Il travel très très bien pendant sa galop-là, il est bien conclu en montée, c'est qui va un bon signe. Samras a confirmé, souvent nous braquer à l'entraînement, l'aussi qu'un cheval faire en montée, c'est pas la descente. Là qu'ils ont montré aux autres fitness, il m'a dit que The Right Stuff, il fait un prêt, il est très fit, avec une première ligne, la remise de Sonaram, il est très très loin, surtout dans une classe de 0,25. Artax qui a retroulé tout seul devant, Pavé Choril qui tire un coussier bien des boîtes, il reste devant, il peut essayer un coup tactique, c'est un coussier qui a fait bien. Nous avons aussi Amanda de l'écurie Jean-Michel Henry qui a été soigneusement entraîné pour cette course. Là, il respire la forme. Seul problème pour Amanda, c'est la 8e ligne. Qui bonne circonstance qui peut dans les courses concernant Amanda, 8e ligne, quand il pourrait trouver dans les courses s'il est trop en épaisseur, certainement il est plus vulnérable. S'il bénéficie d'un petit peu de chance, il réussit placé, il termine dans les bonnes combinaisons. À suivre le 7, un nouveau de l'écurie Rameshwar Gazada, Red Force One, des jeunes auparavant, il change de nom. Et c'est un coursier un peu green, encore bébé, mais qui a un beau potentiel. Il est assuré de très près. Il prouve après sa sortie là. Il faut faire confiance au Right Stuff dans 0,25. Samraj. Absolument, Santosh. Quand vous regardez la forme de The Right Stuff l'année dernière, il a battu avec Marauding, Captain, Gone Wild, Hubble, King of Tara, Double Games, Now Fazmal. Maintenant, il descend de catégorie dans 0,25. Je pense qu'il est très outclassed dans sa lot-là, avec une première ligne et moins 4 kilos. Je peux faire mon numéro 1 dans cette course-là. En deuxième position, je peux mettre Red Force One. Je peux faire confiance à nouveau. Red Force One, je suis beaucoup les courses en Afrique du Sud. Vous trouvez Red Force One, il a battu avec Call of My Fate qui est ici à Maurice. Il a battu avec Captain Oupi, qui est un 4-time winner en Afrique du Sud. Il galope même dans les courses de groupe. Il a battu avec Dan Delo. Dan Delo, c'est un cheval qui peut faire très très bien en Afrique du Sud. Alors, je peux faire en deuxième position Red Force One. En troisième position, Aerotech, un jeune cheval de l'écurie Ricky Menga, qui m'a pensé appelé à faire très bien ici et à progresser. Et en quatrième position, je peux mettre Artax, étant donné que Pen un véritable front-runner dans cette course-là. Je pensais que c'est mes quatre chevaux qui m'ont trouvé qui pour disputer la rubé. Naushad? Je parle un peu avec ces deux. Je suis bien content The Right Stuff. C'est un coursier qui travaille très très bien à l'entraînement. Dans les courses, il est là, mais il n'est pas arrivé à gagner. Je pensais même Pritam Debi bien déçu quelque part qui sa course n'a pas gagné jusqu'ici. 15 sorties, 9 placés. Il peut descendre de catégorie. Premier couloir, bien travail. S'il n'a pas gagné, je suis très déçu ce samedi. Je peux faire confiance. Derrière lui, je suis bien content Red Force One. Malgré qu'il le fait, la course, il a montré assez green, l'osso barrière à l'entraînement. Mais c'est une course qui paraît du potentiel. Je pense que sa première sortie là pour faire beaucoup du bien s'il n'a pas gagné. Pour moi, c'est une course qui mérite d'être suivie pour l'avenir. Malheureusement, pour Amanda, il y a un mauvais couloir. Je pense sinon, si tu as une meilleure ligne de départ, tu es capable d'aller devant. Mais à l'intérieur aussi, nous trouvons qu'il y a Artax qui est une course qui excelle dans la course à l'avant. Je pense que si Artax a envie de gagner les courses, il
il a intérêt à le devant. Et que pour moi, s'il gagne tout en sa faveur devant, il peut être très tenace. Moi, je mettre lui à la troisième place dans ma sélection. La deuxième course déroule sur 1500 mètres, rating 0,26. Le 3 Heart of Darkness peut venir dans 0,26 pour la première fois. Un cheval qui évolué dans man 36-31. Il a 8 ans, oui, mais c'est un course bien courageux. Il affectionne la course à l'avant, même proche du pas. S'il retrouve seul devant, il va faire bien. Il y en a aussi dans les courses un coursier qui réussit Beat the Jinx à sa dernière sortie, c'est Flower Escape. Souvent grandissime favori dans les dernières, déçu, il a pas de malchance, mais ici réussit et Break the Ice, comme on nous dit, lors de sa dernière tentative, qu'il ici domine Eagles Vision. Qui pour rendement Flower Escape, si jamais qui amène sur la vie dure devant, pas oublier dans les courses, on a Heart of Darkness qui est très rapide avec ce premier nid. Il y en a aussi dans les courses, plus tard qui n'a un petit peu pas. Et donc, dépend un petit peu des circonstances pour Flower Escape. Est-ce qu'il peut dans le même rendement s'il est retourné en one-off ou bien en deuxième, troisième position? Mais au niveau fitness, comme on peut trouver à l'écran, Flower Escape, il est dans une forme irréprochable. Il donne l'impression qu'il progresse un petit peu plus, il a un peu plus de maturité, et il est très très bien dans la peau, et donc il n'est pas étonnant de faire bien, même à ce niveau. Flower Escape, Heart of Darkness, Siberian Husky, qui me pensait un outsider valable à ce niveau. Un coursier qui a dans 36, dans 31, il a les courses qui a remporté dans les dernières, mais il s'est vraiment gêné. Il y a un in-and-out performance qui, il paraît dans les meilleures dispositions cette année-là. Peut-être son entraîneur, il réglait un petit problème avec lui, mais dans 0,26, 1500 mètres, avec la remise de Nabil Sheikh Batiamia, vous pensez moi, il y a un outsider très très valable dans la deuxième course. Flower Escape, Siberian Husky, Heart of Darkness, pour moi, trifecta. Ça marche. Oui, définitivement, je pense que Flower Escape donne tout confiance ban fils dans sa deuxième course là. Flower Escape, il gagne des courses l'année dernière, il prend un point pour Galopant 31, mais sa journée-là, aucun man gagnant pas fin pour man point. Si vous guettez bien Flower Escape, c'est ici Tibizan Galopant 31, il est encore toujours en 26, alors il inspire confiance. En deuxième position, on met Lead Singer. Vous pensez que c'est un cheval qui a progressé pendant l'intersaison. Et moi, pour prendre nous, Santosh, je dirais que je peux mettre Dream Forest en troisième position. Oui. Dream Forest qui galope en 46, 36 et 41. C'est un cheval qui baisse, de rating assez conséquent. Aujourd'hui, un cheval comme ça peut galoper d'un rating de 26. Je pense que class-wise, il y en a ce mot à dire. Au niveau de l'entraînement, Penafoto, Flower Escape, Demog Chulo, c'est un des bandes coursiers le plus fit, plus en forme de ce yard. L'année dernière, cette sortie, une victoire 6 placés, tout le temps là. C'est pas une coursier qui est forcément bien devant, il est capable éventuellement de suivre et venir au finish. C'est un atout bien dire. Mais pour moi, les courses, il reste quand même assez ouvert. Et derrière Flower Escape, qui me met en première position comme choix, il y a plusieurs coursiers qui me pensaient, je n'ai pas capable d'ignorer, je bien travail. Je suis un outsider valable, me penser. Parmi, comme Samra Jena, Dream Forest, je suis bien content de Khalid Singer là. C'est un coursier qui a un bon potentiel. Il est redoutable dans la course à l'avant. L'année dernière, malheureusement, ce dernier sorti, il était saigné. Et puis, il était suspendu pour un mois. Mais s'il retrouve ce verve et que s'il reste lead dans les courses là, il peut très tenace. Il y a aussi Siberian Husky qui me trouve en meilleure forme cette année-là. Raj Ramjin prend beaucoup de patience. Il donne un entraînement méthodique. Et aussi Eagles Vision qui me trouve poussé très bien l'entraînement. Il y a une mauvaise couleur, mais je pense qu'il est capable de faire bien éventuellement avec Kalicharon. Bref, je parle pour une victoire de Flower Escape. Il est très tough pour trouver les autres. Mais je mettre Lead Singer et Siberian Husky. La troisième course, 1450 mètres, benchmark 36. Apollo Star est revenu pour la deuxième semaine consécutive. Il peut profiter de ce forme. Apollo Star, la semaine dernière, face à Memphis Mafia, une course continent, un cheval qui projette Suzuki
et tu as un incident, tu as un bumping, tu as un gêne dans les coussins, mais quand même, ça Apollo Star, partie déméritée. Tu finis à seulement 0,25 de Memphis Mafia. Son entraîneur décide pour Realini, donc c'est une affaire à prendre au sérieux. Et puis dans le solide, toujours à Durawan, nous ne pas écarter activement. Il y a la Banda Duty qui est un coucher plus ou moins très régulier. Il termine sur campagne 2020 sur une excellente note de victoire. C'est un coucher qui gagne plus. Vous pensez, il grandit, il gagne beaucoup plus de maturité. Vous connaissez Ricky Maga, il donne tous les temps sur le coucher, beaucoup de temps, il consacre beaucoup de temps sur le coucher là. Banda Duty donne-moi l'impression qu'il est progressé. Whitcham Lee, c'est définitivement un désavantage dans la piste comme champ de masse, mais Banda Duty est dans les qualités bien faites malgré ça. Whitcham Lee là. Attention, il y a aussi Nao Fazmal de l'écurie Rameshwar Gazella qui est dans une superbe forme qu'on se trouvait à l'écran. Et mardi, pas trop faussé, il travaille on the beat, sur le mot, mais toujours dans une superbe forme. Il a enchaîné avec plusieurs bons galops. Mardi, il a aménagé quelque peu, oui, mais les semaines précédentes, il réalise quelques galops époustouflants. Et c'est un coursier qui improve le last year. C'est un cheval qui facile au train, il a un très bon finish, il a une bonne entente entre lui et Jamie Adiosen, et malgré 7e ligne, Nao Fazmal, qui a fait très bien, il est toujours dans le B36, il n'est pas pénalisé de l'autre victoire de la dernière fois. Nao Fazmal, Bound by Duty, pour mettre Apollo Star, et avec des pincettes, pour mettre Lagacho, démontrer un briefing noise à l'entraînement, sur coating, pas extra, moi, PSA, bon, il a un courage, il a un potentiel, moi, il est à la 4e place. Oui, Santosh, dans la 3e, pour porter mon choix, Apollo Star. Une très belle course la semaine dernière. À un moment donné, free wide dans les derniers 400 mètres. Et il vient avec courage, 60 kg sur le dos, pareil comme ce samedi, pour terminer très fort et terminer très bien. Avec un galop dans les jambes, définitivement, il y a un avantage, tout le reste. En deuxième position, pour mettre It Dawn on Me. Lui aussi pareil, quand on regarde dans Key Rating, il a galopé l'année dernière, dans 51, dans 46, dans 41, et maintenant il est dans 36. Quand on regarde Bansouval avec qui il a galopé, Dynamite Jack, Seattle Kid, Gimme the Rain, Do or Dare, maintenant dans un lot prenable, un lot qui est à sa portée, je pense qu'il y en a sur moi à dire. En troisième position, pour nous, un cheval qui m'a trouvé une progresse beaucoup pendant l'intersaison, c'est Affranchi. Je pense que c'est un cheval qui il a beaucoup, Vincent Lett, il a beaucoup d'espoir l'année dernière. Et l'intersaison, il fait du bien. Un deuxième couloir avec Soufoul qui monte très souvent à l'entraînement, comme cheval là bien. Je pense qu'il peut gagner un dream run sur les bas. Je peux faire ça 3 là, mon préféré dans la 3e course. Tout le temps dire qu'un galop de course est toujours un avantage pour un coursier. De ce fait, pour Apollo Star, je pense que nous avons fait confiance à Ambassadeur qui peut remettre le coursier là cette semaine-là. Il peut gagner la peau de Durawan toujours. Je fais confiance. Derrière, je mets Nao Fazmal qui très bien travaille, le coursier en forme. Troisième position, je mets Paddington Slock qui, avec ce premier couloir, est capable de faufiler dans les combinaisons. À la 4e place, comme Samrad dit, Affranchi a démontré un joli progrès à l'entraînement. Il est capable de terminer dans le côté et que à suivre Good Buddy pour l'avenir. Sa course là, il paraît remettre de ce ennui de santé. Malheureusement, un 11e couloir n'est pas évident du tout, mais sa course est très bien travaillé. Je pense que hats off à l'entraîneur Jean-Michel Henry, je pense à l'avenir, il nous a suivi. La 4e course, 1365 mètres, benchmark 46. Je parle pour une finition dans les courses. Je pense pour une pas bien sélectif dans les courses avec la présence de Tripod, qui pas oublié un cheval qui triomphé sur 990 mètres, même s'il est super bien Tripod. Et il faut bien contourner, il faut bien résister à un bon finition dans les courses. Pas oublier le Likayo aussi, qui est bien devant pour lui faire bien. Likayo, 61 kg. Ou peut aussi demander un benchmark comme 61, 56, puis dans 46, quand il est très à l'aise, avec Tripod à son intérieur, qui bonne circonstance qu'il peut bénéficier. Par contre, il paraît là, ça peut jouer le 100 mètres pour l'Ikeyo, pour connaître qui chance il peut dans les courses. Si Tripod insistait, l'Ikeyo là, il peut donner un problème. Mais les deux
finisseurs, les meilleurs finisseurs de cette course sont Trip to the Sky et Watch Me Dad. Trip to the Sky, comme vous trouvez à l'écran, c'est un cheval qui jouit d'une très très belle forme. Il bien travaille, il gagne beaucoup galop. Et d'ailleurs, mardi, il fait un très bon workout. Un workout quand il démontre aisance, souplesse dans son action. Et quand on regarde au niveau sur les temps qu'il fait mardi matin, il fait 13,05, graduellement il fait 12,52. Il termine ce galop en montée et à partir de ce moment l'article parle jusqu'au la montée, il fait ça en 11,92. Pour résumer, 37,49, 24,44, ce qui est un bon les temps. Vous pensez de Monto to Sky avec Boutanif, deuxième ligne, c'est un cheval qui est capable d'aller très très loin et qui peut finir très très fort. Attention, Watch Me Dad, c'est un modèle de régularité. En 13 sorties sur le sol mauricien, 4 victoires, 8 placés. Un seul fois une sortie haut des axes ici. C'est un cheval qui excelle au Sopressier. D'ailleurs, il a gagné avec Nouresh l'année dernière lors de la première journée. Bon, et super bon, ça joue. Ouais, une très bonne montre de Nouresh Jaglal, et ça joue là. Watch Me Dad, 7e ligne. Pas de gros problème, c'est un backmarker, un cheval assez maniable, ni pour là. Et mardi, vous remarquez que Break the Silence, il l'amène ni lors de sa galop là, surtout dans les 300 derniers mètres de sa galop là. Mais Watch Me Dad, pas oublier, vous voyez le nombre de galops qui est, non, il y a beaucoup de travail. Donc, c'est qui est bon pour lui, et il fait bien le souffrir, ou pas capable d'éliminer. Trip to the Sky, Watch Me Dad, pour mettre l'Ikeyo et Roman Dancer avec ce premier nid, pour compléter le quartet, pas oublier Roman Dancer, lui aussi, il y a pas mal de bons galops dans les jambes, et form-wise, irréprochable. Samraj. Oui, Santosh, dans la 4e course, je vais faire ma préférence pour l'Ikeyo. L'Ikeyo qui galope parmi l'élite, dans le benchmark 56-51. Une question, Cham, ou qui déjà dans l'écurie là-bas, on connaît sa cheval très bien. Et si jamais quelqu'un a insisté avec lui pour aller devant, est-ce qu'il n'est pas vulnérable? Non, je pense que l'Ikeyo est capable même assise en 2e position. Nous, si vous regardez bien, je pense qu'il n'a pas pour aller devant. C'est un cheval qui galope même en 1000 mètres. Et je pense que Amar Sidial connaît ce cheval très bien. Amar fine-tune ce cheval très bien. Et il connaît capacité. Ce coursier, ça se voit dans le dernier course en 61. Maintenant, il vient d'un benchmark 46. Je pense que s'il est resté lead ou même assise en 2e position, il est pour un concurrent très sérieux en ligne droite. En 2e position, je peux mettre Trip to the Sky, pas démérité à sa dernière sortie avec Ali Hossein sur le dos, dans le même benchmark. Je pense que 20 chevaux de l'écurie Simon Jones peut monter en puissance. C'est un cheval qui nous besoin keep in the notebook. Et en 3e position, Watch Me Dad, qui galope très bien sur la fraîcheur et il est très très bien à l'entraînement. Je pense que c'est 3 là pour faire l'arrivée de la 4e course. Une sélection un peu presque similaire avec Samraj. Mais moi aussi, je suis bien content de l'Ikeyo. Quand il galopé, c'est une sortie 2020, 2019, et que là, quand il peut galoper, nous ne sommes pas capables d'ignorer. Je pense que c'est un course rapide. Il y a éventuellement Tripod qui est un sprinter à la base qui est rapide. Nous remarquons toutefois que sur l'entraîneur peut tirer les blinkers. Mais je pense que l'Ikeyo est suffisamment rapide. S'il réussit à contrôler la course devant, pas oublier une des imbattes Vasco Street Tractor qui peut galoper dans Main Race. Je peux aller confiance. Derrière, je mettre Trip to the Sky, c'est un coursier qui travaille généralement très bien l'entraînement. Je mettre à la 2e place et à la 3e place. Watch Me Dad, un coursier très régulier. Malheureusement, je suis sur la ligne. Peut-être fait un petit défaut, mais c'est un finisseur. Alors, je mettre à la 3e place. Par 5e course, 1450 mètres, benchmark 56. Pour faire confiance à Dynamic Jack. Dynamic Jack, c'est un coursier qui ne peut pas laisser nous tomber en fin de saison. Il montre son vrai potentiel comme prévu. Une entente parfaite entre Dynamic Jack et Jamie Adiosen. Il gagne des courses dans 41, 46, il peut venir dans 56, mais pas encore un problème. Nauchad nous présente à l'entraînement depuis janvier. Nous connaissons la forme de Dynamic Jack. Il donne nous l'impression qu'il improve le last year. Il donne une forme superbe, irréprochable, bien entraîné. Et il respire la forme. Mardi, vous remarquez qu'il fait un petit spurt, il peut faire un galop, parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Et il joue d'une superbe forme, ça côté là, il est très très bien dans la peau. Et le fait qu'il m'a fait des confiances, qu'il fait plus, parce qu'il m'a pensé, moi, prendre un bon pas dans les courses, il est étant relax, il n'est pas pour trop tirer. Vous connaissez, avec Hubble, avec Stream Ahead,
Et Lemon Drop Shot. Disons Lemon Drop Shot, c'est pas un cheval de 1450 mètres. Moi, pensez pour un bon parlant avec ça et pour favoriser des dessins de Dynamic Jack, pour faire confiance au bon finish de Dynamic Jack. Et il a dit comme danger, moi, pour mettre un cheval qui m'a pensé pour très à l'aise dans benchmark 56, c'est City Kama Dance. L'entraîneur Ricky Menga, il prend beaucoup de patience avec sa course-là. C'est un cheval qui s'est fini à 1 longueur 75 de Hale, à 4 longueurs 15 de White River, à 2 longueurs 55 de Patrol Officer. Là, il peut évoluer dans le benchmark 56. Vraiment, je trouvais à l'écran, il est bien couché là, un travail en solitaire et qui n'a pas qu'à reprocher grande chose mardi. Avant ça aussi, il réalise quelques bons galops. C'est un cheval, moi en tête, un galop en compagnie de Springman aussi. Vous pensez, moi, il peut faire bien à ce niveau. Dynamic Jack, City Kama Dance, Prince of Persia, avec ce troisième lit. C'est un coursier très courageux, Prince of Persia. Il fait sa preuve l'année dernière, il n'a que 4 ans. Sans oublier aussi Hubble, pas juillet sur dernière performance, que il blessé, il passe bien dans sur la peau. Hubble, l'intersaison fait beaucoup du bien. 9e lit, oui, mais c'est un cheval très rapide. Si il can lead facilement, nous connaissons le paramètre de Hubble, il can aller très très loin. Mais moi, faire confiance au bon finish de Dynamic Jack, ça me rassure. Oui, absolument, Santosh. Dynamic Jack, c'est un cheval qui très très bien l'entraînement. Moi, je pense que l'intersaison fait du bien. Ce cheval-là, il paraît qu'il grandit, il prend masse musculaire. Et lui, bien sûr, un cheval qui peut bien sûr animer le finish. Mais en derrière lui, je peux mettre Hubble. Je pense que Hubble, ce 9e couloir, pas de problème pour lui. Il est très très bien l'entraînement. Mardi, il fait un très bon travail. Je me rappelle bien, mon péguette l'entraînement, je trouve un cheval passe tellement vite qu'il m'a besoin à regarder mon cheval pour guetter qui cheval peut passer devant moi. Et c'était Hubble. En 3e position, je peux mettre Tissy Kama Dance. Ou bien dire, quand vous guettez la forme de Tissy Kama Dance, il galope avec Patrol Officer, White River, Rose Guard et Hale. C'est une référence. Je pense que c'est un cheval à suivre pour l'avenir et surtout sur plus long. C'est un cheval qui besoin mettre dans un exotic bet. Et après, il y a un autre cheval encore, de Byzantine, avec ce premier lit pour, bien sûr, dans les places. Je poursuis un peu dès là, encore une fois. Je parle pour Dynamic Jack. Ça course là, outre que il paraît grandi, paraît beaucoup plus en confiance. Il paraît aussi un happy horse. Il y a un très bon finish. Je me fais confiance ici. Je pense seulement qu'il peut bien ramasse Hubble, qui est un coursier rapide. L'année dernière, lorsque dernier sorti que tu as battu avec CR, pas tu prends forcément un bon départ à jour là. C'est une course assez compliquée, mais à cause de là, ne nous pas condamné là. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça. Il mérite d'être pris. Pour moi, il peut faire une très belle course. Et même s'il gagne, pas pour étonnement du tout. Je me mets à la 2e place, à la 3e place. Tissy Kama Dance, je pense que là, nous bien considérer. Et qu'aussi, en 4e position, on parle pour Prince of Persia, qui a un bon couloir et qui me pensait, lorsque une prestation de l'entraînement, il pour là, je pense. La 6e course de cette 2e journée, 990 mètres, benchmark 31. En les courses, où il y a un nouveau qui est en piste, appartenant à Patrick Mervin, l'écurie Patrick Mervin, mais sur lequel Samara Dimaria a un droit de regard, que ce soit à l'entraînement, et même au niveau de l'acquisition aussi, Samouna ou l'armée là-dedans. Et d'ailleurs, je trouve des pégalos le nom madame, Nichols In, nous pouvons là, bien sûr, après. Master J de l'écurie Gazeta, c'est un cheval qui profite beaucoup du break, du repos. Il y a beaucoup de jeunes coursiers, quand j'étais dans 3 ans, 4 ans, peut-être de demande un moment d'adaptation. Et vous remarquez Master J, vous êtes l'année dernière, première fois qu'il m'a trouvé pour lui, ça en est là. Nauchad à mes côtés, moi, Nauchad, il changeait beaucoup sa coursier là. Vous êtes sur morphologie, mais il changeait, vous êtes sur mental, vous êtes sur faction, vous êtes sur façon de comporter, mais à l'entraînement, il y a beaucoup de changements positifs. Et moment, c'est moi, c'est des confirme ça en course. Master J, qui a débuté sur une très bonne note. Nichols In est à respecter. Comment je trouvais à l'écran, et Nichols In fait un bon workout en compagnie de Juniper Lane, qui s'y domine facilement. Et c'est un cheval qui assimile bien sur Bangalo. Il paraît qu'il est bien acclimaté. Et il fait un prêt pour ses débuts. 7e ligne, ce n'est pas nécessairement un avantage, mais quand on regarde sur un parcours sud-africain, vous remarquez qu'il est assez rapide au départ et qu'il contourne ce petit problème-là. Captain Garrett, un autre coursier qui progresse beaucoup, lui aussi, durant l'intersaison.
Ce galop de mardi, plein de promesses. Ce galop avant aussi. Mardi, il réalise un bon workout, 12-27, 11-71, 11-68. Il termine 400 derniers mètres en 23-69. Captain Garrett est beaucoup plus mature, beaucoup plus en confiance, ce coursier-là. 8e ligne, oui, mais c'est un cheval qui a fait très très bien à ce niveau, dans ce champ. Et donc, une des courses bien intéressantes. Master J, Captain Garrett, Nicholson pour compléter le tiercé. Samrad, un petit mot sur Nicholson, votre coursier. Bon, écoutez, Nicholson, c'est un très bon cheval. C'est un cheval qui m'a choisi personnellement. Qui fait mon choisir ce cheval-là, quand on est avec mon adversaire qui a galopé en Afrique du Sud, il galope avec Guru's Pride. Guru's Pride qui galope dans le groupe 1 en ce moment. C'est un 5-time winner. Il galope avec Captain Fontaine. Captain Fontaine qui n'a galope pas à Hong Kong. Il galope avec Copper Mountain. Copper Mountain, c'est un cheval, un 4-time winner en Afrique du Sud. Alors, juste pour dire que ce cheval-là, il a un grand potentiel. Il y a un grand potentiel. C'est un cheval d'avenir ici. Et je pense qu'il est appelé à très bien faire. Hein? Il est encore jeune, il a 4 ans, comme je t'ai dit. Je fait castrer avant qu'il vienne Maurice. Et c'est un cheval qui me fait fondre beaucoup d'espoir. Je pense qu'il peut faire nous gagner good times pendant la saison. Ceci dit, je pense qu'on a raison. Master J paraît transformé pendant l'intersaison. Et d'ailleurs, ce bon travail, ce bon galop montre où qu'il a progressé. Alors, on peut faire mon choix, Master J, Nicholson et Captain Garrett qui ont bien galopé l'année dernière, ce dernier sorti, le 1000 mètres. Une question technique, Samraj. Un cheval castré Divini, est-ce qu'il a l'effet de sa première sortie? Écoutez, s'il gagne assez de temps pour récupérer, non, il n'a pas fait aucun effet. Mais par contre, s'il est castré ici, il revient après un mois ou 2 mois, là, il demande un petit peu le temps d'adaptation. Quelle impression Nicholson? Nicholson, quand on castré, j'ai l'impression qu'il prend masse musculaire. Et il est beaucoup plus posé dans la tête, il n'est plus coltiche, comment nous dire, il tient un peu... il est un petit peu chaud, mais là il paraît beaucoup plus calme, beaucoup plus relax. Et comme on dit, il arrive Maurice l'année dernière en novembre, si je ne me pas trompé. Alors il gagne tous les temps pour acclimater. D'ailleurs, sur Van Gallo à l'entraînement, montre ouf, on met lui avec beaucoup de sparring partners à l'entraînement. Et à chaque fois, il domine. Et s'il répète ce qu'il fait à l'entraînement en course, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Merci pour cette précision, Sam. Arshad? Je peux ajouter aussi le Nicholson. Je suis tout à fait d'accord avec Samrad. Ça laisse une plaisante impression avec ce band sparring partners au training. D'ailleurs, je suis même mettre comme titre l'hebdo le dimanche. De façon courser un travail. Je pensais seulement une première sortie, mais toujours après sa première incursion là, surtout comment Samraj peut dire qu'il est castré. Je poursuis définitivement pour l'avenir à courser là. Sinon pour la victoire, je parle pour Master J. Je confirme aussi aux ban viewers que une course suffisamment avec moi Floréal. Je me trouve courser là. Et que ne va pas oublier que c'est là une avec une bonne réputation, avec un bon coursier en Afrique du Sud, comme Eden Rock, Night Warrior, African Warrior. Pour moi, avec deuxième ligne au départ, un bon jockey le duo, je fais confiance Master J. Je suis bien content à nouveau Desert Illusion là qui bien travaille. Même laisse une très bonne impression aux côtés de Donan. Pour moi, il est capable de débuter sur une bonne note. Il y a Nicholson qui comme une causé précédemment. Je pense qu'il est capable de faire une bonne course. C'est que Captain Garrett, qui paraît à course là, il profite de l'intersaison. Je pense qu'il mérite d'être suivi pour cette saison. La 8e course, 1365 mètres, benchmark 46. Il y a 3 nouveaux dans les courses. On a Break the Silence, Culture Trip, Juniper Lane. Break the Silence, c'est un joli modèle, un joli alzan, bien imposant, bien gaillard. Un coursier qui, on te guette ce galop à l'écran, ce galop de mardi, plein de promesses. Un super galop, je suis surpris pour ce galop de mardi là. Quand Washmidad trouve éclair, Washmidad c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Au passage du but, comment nous passe vite. Le jockey qui tire en selle sur Break the Silence, c'était Nishal Tia, il de manière accélérée. Il fait d'un style vraiment impressionnant. Il fait 12-16, 11-46, 12-16.
et Wachmidad, pas capable de faire rien, il domine Wachmidad par 2-3 longueurs. Il n'a que 3 ans, il y a encore un pays macho, de pas connaître son comportement, on guette le comportement de Golden Tractor, de Kato Fasik la semaine dernière, Coupe Foliout. Mais s'il comporte bien, il n'est pas étonnant pour dominer, ou pour break the silence et faire très très bien. Nous avons Culture Trip, voilà notre coucher de chez Chang qui travaille très bien, le gros galop. Et Nauchad, vous confirmez nous. Ouais. Hein, il fait un bon workout, vraiment très satisfaisante qu'il a fait mardi, Culture Trip, démontrant ainsi qu'il est fin prêt pour ce début, qu'il a été bien entraîné pour cette course. Moi, je pense qu'il peut faire bien. Juniper Lane, il laisse-moi quelque peu sur ma fin face à Nikhilskin, mais peut-être que Nikhilskin est un très bon coursier. Ouais. Hein, Juniper Lane, mini des hier mardi. Ça, moi, à côté où, au coup de ça, là. Ouais. Et même G.I. Joe, la semaine dernière, mais comment de circonstances, je pense, moi, que Juniper Lane, moi, personnellement, je pense qu'il y a une couche d'avenir, il y a une couche capable, short à one run, c'est mon opinion, ça me rend mieux placé pour dire nous. Core of Angels, je pense que c'est un cheval malgré ce 7e ligne, il peut figurer à l'arrivée. C'est un coucher qui respire la forme, qu'on retrouvait à l'écran mardi, il bien travaille en compagnie de Byzantine. Core of Angels respire la santé, il est resplendissant de santé même. Core of Angels, vous pensez sous la selle de Tejas Jaglal, c'est un coucher qui a fait honneur, qui termine dans les bonnes combinaisons, qui est capable même lutte pour la victoire en cas de défaillance à un jeune coucher là. On ne connaît pas comment on compose en course. Break the Silence, Core of Angels, Culture Trip, Juniper Lane. Nous passons tout un petit mot. On trouve un coucher révigoré. Nous comptons partager les affaires qu'on nous trouvait. Et durant l'intersaison, c'est Inauguration. Comment on dit pour performer dans sa file-là? Et pour dire, c'est un dire qu'il y a un gros progrès par rapport à ce ban les courses en fin de saison. Ça me rate. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Santosh. Break the Silence, dans la moitié cause avec vous, Copper Mountain, un 4-time winner. Mais vous trouvez que Break the Silence, une bataille à ce dernier sorti par une longueur 10. Alors, juste pour dire où la potentiel de Break the Silence, c'est un très bon cheval qui peut faire très bien à l'entraînement. Un seul petit point d'interrogation, on trouve un petit peu encore green lors de ces galops. Ne pas trop connaître comment il peut comporter. Et c'est un cheval, bien sûr, qui galope 1000 mètres et 1200 mètres seulement. Maintenant, il peut venir au 1365 avec les false rails. Ce qu'il peut trouver sa distance additionnelle là, un petit peu longue pour ses aptitudes, ça, demain, nous connaître. D'ailleurs, il pour mettre Juniper Lane. Juniper Lane, c'est un cheval qui m'affectionne. Je suis bien content de ce cheval-là. C'est un very strong frontrunner. Et il galope parmi les très bons chevaux en Afrique du Sud. Avec ce premier ligne, je pense qu'il peut faire bien dans sa course. Si une défaillance de Break the Silence, je pense que c'est Juniper Lane qui peut de l'arrivée. En troisième position, je peux mettre Hakim. Hakim, je trouve une révigoré chez l'écurie Pedro. Je trouve qu'il peut travailler très bien lors de ces galops. Je pense que c'est un cheval quand on était une galope avec Sierra, Dynamite Jack, Moschino ou même Kamadeva, qui a battu de longue 90 avec Kamadeva. Et c'est un cheval qui donne très bon jour, il est capable de tirer un coup de rein exceptionnel. L'argent. Moi, je suis un peu plus confiant si Break the Silence a une course dans les jambes. Il est encore jeune. Il a 3 ans. C'est un fils de Bezra qui a engendré Tandragi. À l'entraînement, il a une superbe impression. Il a montré assez green. Comment il peut comporter dans les courses, c'est ça la question un peu. Il y a Juniper Lane aussi qui parfois me trouve un petit ardent. Mais nous trouvons qu'il y a des courses qui magnifiquement sur la Break the Silence et que Juniper Lane paraît d'un potentiel. Mais pour une première sortie, je m'appréhende ça toujours. Il y a même Culture Trip première sortie, mais il paraît un peu plus macho à course. D'ailleurs, il y en a 5 ans, il gagne beaucoup plus en Afrique du Sud, mais il bien travaille à l'entraînement. Je pense qu'il est capable de débuter bien. Un outsider, Hakim. Je pense qu'il, malgré ce 8e couloir, il est capable de causer des upsets ici. Mais pour la victoire, je parle pour Break the Silence. Avec du réserve, certainement. Je vais mettre Culture Trip et Juniper Lane. La dernière course de cette deuxième journée déroule sur 990 mètres.
Gojuel de l'écurie Vincent Salette, un jeune coucher de 4 ans, sera sa 3e sortie de sa carrière. C'est un cheval que personnellement Bernard Philippe souvent il monte à Guetman Gallo et vous pouvez remarquer que souvent Bernard Philippe est associé avec sa coucher là, il teach, il fait ce écolage, comment nous dire, et coucher là bien, il est capable de faire bien lors de ses débuts, il débute même victorieusement, mais vous connaissez un nouveau coucher, tout est possible, difficile de nous prévoir ce comportement. Mais on a aussi Dunzy, un jument Dunzy, qui m'a pensé pour très à l'aise à ce niveau. C'est un coucher qui est très rapide au départ, il contourne sa 9e ligne là, et il peut faire bien, parce que Pritam Débit prend beaucoup de patience avec Dunzy, et c'est un jument qui respire la forme. Nous avons aussi Real Vision qui paraît en progrès au niveau sur condition. Newsman, c'est un bon finisseur, c'est pas ce parcours de prédilection 990 mètres, au cas qu'il y a une lutte à l'avant Newsman, sur le monde de Jamie Olsen, qui a upset Diod, qui termine très fort. La dernière reste quand même assez ouverte, assez compliquée, pour pas qu'on ait un mince avantage à Gojuel. Ça marche. Oui, absolument. Gojuel bat Golden Tractor. Golden Tractor qui est même chuchoté pour Galop Duchesse la 3e journée. Juste pour dire où le potentiel de Gojuel. C'est des sorties, une première, une seconde. Alors, c'est définitivement un cheval d'avenir. Je pensais qu'un cheval comme ça, pour sa première sortie, Galop donne 0,20. Je pensais qu'il est très fort pour sa catégorie-là. Il est là depuis, je pensais, l'année dernière. L'année dernière, il est là. Et il a tout sur les temps pour acclimater. Et je n'ai pas pensé qu'il est pour Green, samedi. Et pour moi, c'est un cheval le plus en vue dans sa dernière course-là. En deuxième position, vous mettez Dunzy. Les courses avant, il fait des gains battés, il fait second les take-off mode. Take-off mode qui est un très bon cheval sur le kilomètre. Et en troisième position, un cheval qui tape dans l'œil, c'est Real Vision. Real Vision, je trouve bien mieux dans sa peau cette année-ci. Je pense qu'il est dans les 3 premiers. Non, Charles. Me faire ressortir que Gojuel, ce deuxième sortie de ce carrière, c'était le 27 juillet 2019. Il n'a pas galopé pendant assez longtemps. Il a un problème de santé qui retarde ce au début. Nous connaissons qu'il y a une acquisition de l'écurie que tu dois par la suite être vendu à l'écurie Vincent Salette. Une bad Golden Tractor, comment nous faire ressortir. C'est une course qui a un potentiel définitivement. Il très bien travaillé. Je trouve un Bernard Philippe très patient avec lui. S'il n'a pas souffre de ce ban ennui du passé, c'est pas les bizarres run là, nous pas connaît, nous pas dire avec certitude. Il pour gagner définitivement parce que si nous basons sur vraie forme, sur capacité de qu'il nous montrer que ce soit en Afrique du Sud ou bien à Maurice, je pense qu'il est trop fort pour ça. Mais première sortie après un bon bout de temps. C'est pour ça qu'il me parle pour la victoire avec la jument Dunzy. Si sûrement ce couloir, il me pense qu'il est capable de goûter au succès. Et comme on dit, on va mettre Gojuel deuxième. Et à la 3e place, pourquoi pas Real Vision qui paraît en progrès à l'entraînement. Voilà, nous finissons faire l'analyse de tout les courses et Samraj. Et nous vous terminer bien sûr avec Top Win et Value Bet ou ben Top Long Shot. Et moi comme Top Win, on va dire, je parle pour Dynamic Jack. Et Value Bet, dans le rating qui est galopé, c'est The Right Stuff. 2 outsiders qui m'ont normalement Chefis suivent. Siberian Husky et Aliel Secret. Samraj, un Top Win et un coup de cœur. Mon Top Win pour The Right Stuff. Premier couloir, comme on a causé avec Donkey Rating en galopé l'année dernière. Moins 4 kilos. Tout paraît ouvert pour ce cheval-là. Moi, pour faire mon top win. Et un value bet, comme on dit, je trouve Hakim bien progressé pendant l'intersaison. Moi, pour faire un good place bet. Et dans le côté où l'écurie, man couché qui peut galoper, si on a un qui accorde une chance de victoire, ce sera ça sera Nicholson et les deux Juniper Lane. Je pense que je entraîne les deux. Les deux got potential. Et je pense que si je galope les autres vallées et si je galope aussi qu'ils peuvent montrer l'entraînement, je peux faire l'arrivée. Et entre ces deux-là, qui vous préférez ou accorde de meilleures chances? Juniper Lane. Top Win me parle pour Dynamic Jack. Comme value bet, je suis bien content l'Icario et qu'un outsider, c'est Hakim. Nous conclure avec une petite question pour Samraj. Tu connais
accident, incident en course, à l'entraînement, ça forme partie du jeu. Malheureusement, c'est toujours très triste quand on trouve quelqu'un blessé, et plus grave encore quand quelqu'un perdit sur la vie. Sam Raj, comme un ex-senior rider, quelqu'un qui remporte le Méden 2 fois, qui monte beaucoup les courses au champ de Mars, qui monte beaucoup fois à l'entraînement, qui a un long parcours, une longue carrière au champ de Mars, où il y a beaucoup de jeunes apprentis qui peuvent tout, qui aspirent et font une carrière dans les courses, où il y a un conseil pour donner, que ce soit sur la piste, même au niveau de l'équipement, nous terminons de cette note-là, une note positive, moi je un message qui est très très important pour ces gens qui écoutent. Bon, écoutez, le métier de jockey, c'est un métier à risque. Hein? Il est beaucoup plus risqué que tous les autres métiers. Il est pareil, il est à risque comme les courses de moto, les courses automobiles. C'est un métier très à risque. Mais c'est un métier passionnant. Nous comptons faire. Moi, dans le giron pendant 31 ans. Pour moi, c'est Val, c'est moi la vie. Vous les avez tombés? Nous tombé 2 fois en course. Écoutez, à chaque fois que nous trouvons un jockey tombé en course, pour nous, jockey, moi, ex-jockey, c'est quelque chose de normal. Nous dire, bon, là, pour élever, sur la main, il pieds cassés. Bon, dans un mois, des mois, il pour rester à pied. Mais perdre la vie, nous pas attendre ça et nous pas souhaiter ça à personne. C'est une malchance, c'est un accident qui est arrivé. Malheureusement, il est arrivé, pas que à Maurice. 2 semaines de cela, on a eu un accident pareil en Angleterre. Un mois de cela, on a eu un accident pareil en Australie, quand un jockey il perdit la vie. Alors, juste pour dire que ça pas arrive seulement à Maurice. Il arrive partout dans le monde. Quand vous avez les courses steeplechase dans les autres pays, jockey tombé tous les jours. Et c'est un métier à risque. Mais il ne faudrait pas, comme on dit, nous faire un blame game, nous venir dire la piste pas bon, cheval pas bon, l'autre pas bon. C'est pas ça. Et dans une mesure corrective. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, comme on dit, Sam, disons, un nouveau qui compose un peu mal à l'entraînement ou vous êtes trop jeune, je passe pas 2 ou 3 barres trial. Est-ce que vous pensez que c'est un bon Oui, je comprends un côté, un style aussi, qui fait pas trop beaucoup de barrier trials parce que nous avons la piste. Nous avons la piste et nous galopons là tous les 7 jours. Nous galopons là. Maintenant, si dans mardi, ou mettre barrier trial, ou mettre encore 50 chevaux galopons la piste là, finalement, nous payons à détriment nous ban cheval qu'on peut galoper samedi. Moi, pour ban nouveau cheval, d'une autre ban permission, à marcher sur la piste, à marcher sur sa crossing là, marcher, retourner. C'est un genre de repérage. Aller, venir. Ban cheval là, je peux habituer. Parce que un cheval, il réagit quand il trouve une affaire strange to the course. Il trouve une petite chose, comment dire, un coup, vous n'avez pas oublié, je peux venir à full vitesse. Et un coup, il n'est pas seulement la piste. Demain, vous êtes capable de trouver un petit bout de papier sur la piste qui est tombé. Ce cheval là, sur la tension, focus là. Et nous ne devons pas oublier que ce n'est pas une loto où pèse un coup de frein ou donner un coup de volant, ou tourne à gauche ou tourne à droite, ou peut monter un animal de 500 kg. Et ou peut monter un animal qui est une réaction. Qui parle plus de 50 km à l'heure. Qui parle 50-60 km à l'heure, qui ou pas attendre l'eau là, qui ou pas capable d'anticiper sa action et réaction man cheval là. Alors, je pense que quand il arrive un incident comme ça, les bons qui nous assisent, nous redonnent une solution qui est capable d'améliorer, qui nous capable de faire de plus, Bien sûr. Et je pense que c'est comme ça qu'il nous peut progresser, qu'il nous peut sortir de là, grandir, et que moi espérer de tout cœur qu'il nous peine encore de tomber, nous peine encore de blesser, nous peine encore de mort, perte de vie humaine, parce que c'est très dur pour la famille, c'est très dur pour tout le monde. Je connais que l'île Maurice en entier, et même à l'extérieur, ils suivent ça. Et l'équipe est gros quand on trouve un incident pareil et que ou gagne une frayeur. Moi, je peux dire à un camarade jockey, tout un jockey qui peut sortir pour monter samedi, écoutez, you have a job to do. Ou bien monte bien, ou bien dans la tête, parce que c'est au gain pas. C'est au gain, et ça pas pour capable arrêter nous, pas pour capable arrêter les courses, pas pour capable arrêter du monde faire jockey, pas pour capable arrêter entraîner, pas pour capable arrêter propriétaire de cheval. C'est chagrinant, l'équipe est bien gros, mais moi pensais que the show must go on. Merci Samraj. Quelque chose à ajouter dans le chat? Définitivement, moi tu peux ajouter que un incident comme ça, nous pas souhaité du tout.
Mais ils font partie du métier. Et ça qui arrive, nous Juglal, est très très chagrinant. Pour moi, il a affecté beaucoup. Mais cet incident-là ne nous a pas fait nous perdre la raison. Il y a un risque qui est associé avec un métier-là, nous ne pouvons pas faire autrement. Il est comme ça. Nous sommes capables de prendre une mesure, comment dire, définitivement, qui est capable de diminuer le risque, mais le risque est omniprésent, il est là tout le temps. Mais tu peux ajouter par rapport à l'entraînement qui nous donne un nouveau coursier. Il y a beaucoup de coursiers, je te montrer ça green en course, mais à l'entraînement, je ne vais pas montrer ça. Nous ne sommes pas capables de prédire ce comportement dans les courses. C'est très difficile. Un coursier, c'est un animal après tout. Il est capable de 500 kg, mais c'est un animal très peureux. Pensez, Samra, tu peux d'accord avec moi. Mais pour conclure, je vais ajouter un petit bout que mon cause qui m'a choqué ce matin, beaucoup un peu bouleversé avec ce qui est arrivé, mais j'étais un peu pas trop content de la façon de faire de la police actuellement. Quand les autorités interrogent pas là, pour eux, j'étais déjà sous le choc et que tout ça là peut bouleverser davantage. Alors, je peux demander le procédé de la police comme si être revu jusqu'à quelque part je surmonte un peu sa douloureuse épreuve qui est arrivée là. Et maman, pour conclure dans les affaires, oui, peine à la foule en ce moment. Oui, peine à la foule. Mais dorénavant, à l'avenir, quand on a la foule qui est présent au Champ de Mars, on remarque des affaires qui sont fatales un jour. Souvent, moto ban chefis quand je joue un cheval, quand cheval peut gagner la ligne droite ou whatever, soit les courses pas conclure, ou tous autres prend autres magazines, autres lancent sur la piste. Et qui n'arrive, un cheval il prend père, un crossing, et qui n'arrive, un enfant perd sur la vie. Quand vous êtes un magazine dans la piste ou bien vous mal comporté, ou qu'à cause d'un accident bien grave, vous pensez à l'avenir, jamais vous pourrez faire ça encore parce qu'il y a la vie qui est en jeu. Donc moi, ça me dit 500 kg, 55 km à l'heure. Il y a des affaires qui sont inévitables. Donc, nous comportons de manière façon bien responsable à l'avenir. Sur ce, encore une fois, nous avons une pensée très spéciale pour la famille Juglal, pour ses proches, pour ses amis, pour l'entourage de l'équipe Gilbert Rousset. Merci à tous ceux qui peuvent apporter de soutien à la famille. Une pensée spéciale pour Caris Titan à l'extérieur qui fait un geste extraordinaire pour nous. Bravo à tous ces jockeys qui rendent hommage, qui gardent une minute de silence, qui nous montrent de soutien et à la famille endeuillée. Merci à eux tous. Et nous aussi, nous faisons partie de ce giron-là. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons dit que nous restons un très bon souvenir. Parfois, une victime de critiques injustifiées, mais nous restons jamais d'une montrer irrespectueux vis-à-vis de n'importe qui s'en a. Nous garde ce sourire, nous garde ce calme. Et la réponse, l'année dernière, il termine cette saison en remportant le titre de champion. C'est une leçon qu'il nous donne tous les jours. Sur ce, merci et à très bientôt.